Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Laurie, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Helloasso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, dont voici une présentation. Holberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de 3 campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura 5 en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute! Suite à l'épisode de la semaine dernière avec Laurent Cosson de la société All4Tech, c'est au tour d'Arnaud Cosson qui est co-dirigeant notamment sur les activités d'HRV Simulation. Ces activités concernent le domaine de la réalité virtuelle. Actuellement, HRV Simulation est présente sur le marché avec 3 marques différentes, Virtizy, Nao Solutions et Kotos. Les liens avec Laval Mayenne Technopole sont historiques et vous comprendrez comment ont été intégrées toutes ces nouvelles activités. C'est aussi l'occasion d'aborder le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. C'est un projet européen dont Laval Mayenne Technopole est partenaire et qui a été bénéfique pour HRV Simulation. C'est au tour de Arnaud Cosson. On va plus particulièrement parler de HRV Simulation. HRV Simulation, donc c'est une reprise d'entreprise. Donc voilà, peux-tu nous parler des débuts de cette aventure ? Donc en fait, moi j'ai rejoint Laurent pour travailler sur All4Tech à partir de fin 2012. Et puis on avait une entreprise voisine dans les locaux de la Technopole qui s'appelait Didaptic, qui a rencontré des difficultés parce que son dirigeant était malade. Et en fait, les actionnaires du Didaptic, alors des personnes associées dans le projet, dont Christian Travier, qui donc avait incubé le projet et puis qui l'avait accompagné au sein de la Technopole, mais aussi Jean Éomé, qui était représentant un peu des actionnaires de Didaptic, nous ont sollicités pour regarder ce dossier et éventuellement relancer le projet. Et donc ce que nous avons fait, et grâce à eux, on a réussi à être au courant de ce dossier qui était en liquidation judiciaire en fait, et à faire une proposition pour reprendre l'actif et relancer une nouvelle aventure qui est HRV, voilà, et qui a 8 ans et demi aujourd'hui, voilà. Parce qu'on a démarré en juin 2013, exactement. Que propose HRV ? Alors HRV, en fait, on est reparti Didaptic sur ses 5-6 ans d'existence, avait développé un prototype avec quelques commercialisations, mais c'était vraiment un prototype technologique de formation des chirurgiens dentistes, donc aux gestes de chirurgie dentaire, à partir d'un patient virtuel et d'un bras, ce qu'on appelle haptique. Alors l'haptique, c'est la science du toucher, donc un bras robotisé qui fournit des retours d'effort, c'est-à-dire des sensations physiques qui sont cohérentes avec la chirurgie qui serait physiquement réalisée sur un patient, sauf que là, il s'agit d'un patient complètement numérique et virtuel. Donc on est reparti de ce prototype-là, on a fait un design de la machine pour intégrer l'ordinateur, les périphériques dans un design, et puis on a progressivement redéveloppé les logiciels qui étaient trop instables. Enfin voilà, c'était un prototype, mais
qu'on a industrialisé, qu'on a commencé à commercialiser en 2015. 2 ans après la reprise, on était capable de proposer le produit sur le marché. Combien de salariés travaillent sur Alors aujourd'hui, c'est une quinzaine de salariés, HRV, et puis en fait on a... Bon, HRV, alors la raison sociale c'est vraiment haptique et réalité virtuelle, donc le sigle c'est HRV, mais commercialement en fait on a 3 marques distinctes. Donc on a Virtizi qui est le simulateur dentaire, c'est pour Virtual Teaching System, la contraction de Virtizi, et il y a un site web dédié qui est virtizi.com. Après on a créé une autre marque qui s'appelle Nawo Solutions, où là, on développe, à partir des technologies de capture de mouvement et des technologies du mannequin virtuel, on développe des solutions d'analyse ergonomique dans le réel ou dans le virtuel. Donc on va faire de la prévention des risques de troubles musculo-squelettiques en utilisant de l'analyse de posture, en fait. Donc la capture de mouvement nous donne des indications sur la posture de la personne, on recrée un mannequin virtuel et on fait des analyses angulaires, en fait, des différents membres, et on sait qu'il y a des sollicitations physiques qui font qu'une répétition de cette sollicitation conduit à des troubles musculo-squelettiques à terme. Donc on travaille avec des industriels, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la pharma. Ça c'est quelque chose qu'on a vraiment développé sur fonds propres depuis 2015 à peu près, quand on a commencé à commercialiser Virtizi. En parallèle, on avait été aidé d'ailleurs à l'époque par l'AGLO, on avait gagné un projet de R&D, il y avait des soutiens à des projets de R&D dans le domaine de la réalité virtuelle à l'époque. On avait bénéficié de cette aide pour lancer ce projet-là. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt prometteur. C'est compliqué parce que c'est très innovant. Oui. C'est des technologies encore peu matures, mais progressivement, on a une belle signature client et c'est en croissance. Et on va à l'export aussi sur cette technologie-là. Voilà, c'est ça. Puisqu'on vient de faire une vente en Hongrie, là, et on a une vente en Italie. Donc, c'est nos premières ventes à l'export sur cette technologie. Et enfin, depuis début 2021, il y a une 3e marque, parce qu'on a recréé un autre projet, qui était aussi en redressement judiciaire. C'est aussi un projet qui vient de Laval, qui vient du laboratoire de l'ENSAM, chez Simon Richir. C'est un projet qui s'appelait Cotos Médical. Donc il y avait une start-up qui était basée à Angers, qui a dû démarrer en 2014, et qui a eu des difficultés liées au Covid, et puis liées à un accident du dirigeant aussi, qui s'appelle Benjamin Cos. Donc Benjamin a souhaité quitter l'aventure, et le projet périclité un peu était en redressement judiciaire aussi. On s'y intéressait. Puis on a fait une offre au tribunal de commerce. Ça a été une aventure un peu longue, mais on a réussi à reprendre ce projet, à le ramener à Laval. Oui. Donc ça, c'est un vélo de balade virtuel pour les résidences seniors. Donc résidence autonomie, résidence senior, EHPAD. Et donc il s'agit, via un pédalage, de se promener dans un environnement virtuel et d'avoir accès à des petits jeux cognitifs. Donc il y a à peu près une 60aine d'établissements qui sont équipés aujourd'hui. Et là encore, on est un peu comme avec Virtizi, il y a encore beaucoup de choses à industrialiser. Donc on est en train de refaire le design du vélo, de finaliser des travaux de développement logiciel aussi pour fournir en fait ce qu'attendent les résidents et les résidences, c'est des tableaux de bord pour savoir combien de kilomètres on fait les résidents. Voilà, enfin un peu comme nous on utilise Strava, je sais pas, quand on fait du sport. Ça, ils attendent de la donnée aussi pour savoir ce qu'ils font. Et puis forcément ceux qui ont fait la décision d'achat, ils veulent savoir aussi quel est le taux d'utilisation, qui sont les résidents qui utilisent, etc. Donc voilà, 3 marques, Virtizi, Nawo, Cotos. Donc on a des équipes sur les différents sujets. Virtizi, c'est un marché très export, c'est un petit marché mondial, c'est les universités dentaires, il y a à peu près 1000 institutions dans le monde qui forment des chirurgiens dentistes. Donc depuis le début, on a dû faire 80% du chiffre à l'export. Nawo, c'était très franco-français, et progressivement, on est en train d'avoir des références à l'export. Et enfin, Cotos n'avait appréhendé que le marché français à ce stade, et on est en train de redesigner la machine pour aussi faire qu'elle soit plus transportable et aller attaquer l'export à partir de 2022. Et autre chose sur Virtizi, on a un VIE, là on vient d'avoir l'accord, on va avoir le soutien de la région Pays de la Loire, donc on a un VIE qui part en février 2022 pour commencer à travailler l'Amérique du Nord. Avec Virtizi, on est présent sur tous les continents. Aujourd'hui, on a des références sur tous les continents, sauf en Amérique du Nord. D'accord. Donc on espère que le VIE va nous permettre de... Alors en fait, il était prévu pour partir en 2020, puis avec le Covid, donc on a redéposé un dossier, et là, il partira en 2022. Et donc là, c'est vraiment partie commerciale. Partie commerciale, voilà. Partie commerciale, et aussi, on a quand même une animation de collaboration. Là-bas, on va avoir un partenariat avec l'université de McGill à Montréal, et puis on travaille avec les technologies Unreal
Donc c'est Epic Games, c'est ceux qui font le jeu Fortnite. En fait, ils nous ont soutenus financièrement pour porter Virtizi sur Unreal, qui est leur moteur 3D. Ils ont des bureaux à Montréal et on a une collaboration active. Et en fait, il y a une dimension commerciale, mais aussi une dimension collaborative avec une université et puis un éditeur du moteur 3D. Donc, il y a ça aussi à animer sur place à Montréal. Donc voilà, l'actualité est assez riche. Oui, bah oui, je vois ça. On peut aussi parler du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Absolument. Oui, parce qu'on y a eu recours à 2 reprises. Avec Nicolas Chaumel, là, on a un autre candidat qui est dans les tuyaux. Alors ça, moi, c'est un super dispositif que je recommande à tous les entrepreneurs, c'est d'accueillir un jeune qui a un projet entrepreneurial au sein de l'entreprise pendant une période qui va de 3 à 6 mois. Donc c'est complètement soutenu par la communauté européenne. On n'a pas de fonds à débourser de notre côté. Par contre, on l'accueille dans l'entreprise et puis on lui fait voir un peu toutes les dimensions de l'entrepreneuriat. Le premier qu'on a accueilli, ça devait être en fin 2017, début 2018. C'était un Anglais, quand l'Angleterre était encore européenne. Oui. Voilà. Et c'est vrai, c'est fini, je pense, d'avoir des candidats anglais aujourd'hui. Et donc James Markey, il nous a rejoint en janvier 2018. Il est resté 5 mois. Et en fait, depuis, on travaille avec lui. Il est un peu notre VRP à l'international, sur la marque Virtizi principalement. Il a sa structure, hein, mais donc il est notre commercial export sous-traitant sur ce marché. Et ça a été une rencontre vraiment couronnée de succès, parce que ça nous a permis d'accéder à un profil anglophone qui est capable de faire des affaires à l'international, des jeunes. Et donc, il a appris chez nous, il connaît notre technologie, il connaît le marché. Et donc, on a pu recruter une personne comme ça, travailler avec lui aujourd'hui. Ce qui aurait été très compliqué dans notre contexte d'avoir un profil comme ça, très autonome, à l'export, avec qui on a un lien de confiance pour aller faire du démarchage. Voilà. Là, pour illustrer, il vient de faire une vente au Pakistan, une vente en Italie, une vente au Chili, une vente en Turquie. Donc voilà, il fait le tour du monde. On a été très pénalisé par la période Covid, son activité, son job de commercial. Mais par contre, grâce à Erasmus pour jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, voilà, il y a HRV, la marque Virtizi, et il y a James avec sa société, qui est notre sous-traitant, pour accélérer le business à l'export. Donc c'est vraiment une success story. Hein. Ça a été et encore grâce à LMT, parce que je connaissais pas le dispositif. Et à l'époque, je regardais ça en me disant, c'est quoi, on va pas avoir de temps pour s'occuper de lui. Et en fait, c'est vraiment formidable. Enfin, c'est une très belle histoire. C'était l'occasion de faire une immersion même, parce que lui, il vient dans les locaux, donc il voit les salariés. Absolument. Voilà. Donc il connaissait l'équipe. Enfin, il y a eu un vrai démarrage. Et c'est lui qui a souhaité continuer, et puis on a vu que ça marchait, qu'il apportait beaucoup. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a travaillé très jeune, dans la grande distrib, à partir de 18 ans. Donc un parcours qui n'est pas du tout académique. Hein. Il a fait toutes ses formations en cours du soir, en mode exécutif par la suite. Et par contre, il a une fibre commerciale parce qu'il a fait beaucoup de terrain. Il a aussi fait du management d'équipe commerciale, de points de vente. Et puis il est technophile. Donc en fait, son parcours, son profil sont très particuliers, mais du coup c'est un peu hors des sentiers battus, mais ça apporte énormément. Parce que nous on est quand même une boîte d'ingénieurs, et il apporte un souffle, une vision totalement différente, de par sa culture, mais aussi de par son profil et son parcours. Donc c'est vraiment une très très belle histoire. D'ailleurs, il avait été sélectionné dans les 10 ans du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Il était dans les derniers... dans les finalistes. Dans les finalistes sélectionnés, les awards les plus marquants de la décennie. Est-ce qu'il y avait d'autres liens avec la Technopole à évoquer ? C'est un peu un fil rouge, en fait. On a des contacts régulièrement avec Valérie sur l'international, avec Flourt sur les projets de R&D, avec Christian aussi sur plein de sujets. L'autre fois, quand je voulais reprendre Kotos, il connaissait bien le dossier. Enfin, voilà, il y a une dialectique un peu permanente avec Nicolas sur Erasmus. Donc, pour nous, c'est historique en fait. On est lié à la Technopole depuis le début, et même si on n'est plus au sein des locaux, on est tout à fait lié parce que ce qu'on fait est très innovant. Et puis, parce que Didaptique vient de là, on est resté après au sein de la Technopole, et puis on a encore beaucoup de liens via le programme Erasmus, entre autres.
Est-ce que le fait que ce soit des projets en réalité virtuelle, quels sont les liens avec le territoire ou pas? Quels sont les apports? Didaptic, ça avait été à l'époque, en 2007, je crois, c'était vraiment une société, une des premières sociétés du domaine de la réalité virtuelle à se créer à Laval. Et nous, on bénéficie de cet environnement. Cet après-midi, par exemple, je vois Simon Richir, parce qu'on va essayer d'étendre notre partenariat. On a accueilli beaucoup de stagiaires de l'ENSAM qui font le master en réalité virtuelle. On a eu un collaborateur en apprentissage. D'ailleurs, c'est lui qui va partir en VIE. Il a fait le master en apprentissage, sa deuxième année de master en apprentissage chez nous. Là, on a accueilli un autre qui avait fait son stage de première année de master et donc il passe en apprentissage sur sa deuxième année. Donc on a des liens étroits au travers de ces collaborations avec les étudiants. Et on veut renforcer pour voir s'il n'y a pas des programmes de recherche et développement ou des choses dans le domaine de la santé qu'on pourrait travailler ensemble, aller chercher du financement. Donc ça, c'est la partie étudiante. On a un stagiaire chez HRV là, qui a travaillé sur Vertizi, qui était issu de l'ESIEA qu'on a recruté. Donc voilà, on est l'environnement école et puis universitaire lavallois, bien spécialisé dans le domaine de la réalité virtuelle, nous sert clairement. Et puis, il y a le Laval Virtual Center, avec qui on est en lien étroit aussi. On doit régulièrement faire des présentations, présenter nos technologies. On est sollicité pour des échanges avec d'autres entreprises du domaine de la réalité virtuelle. Et puis, on a participé régulièrement aussi au salon Laval Virtual. Donc, pour nous, c'est vraiment aussi le territoire qui fait que notre positionnement sur le domaine de la réalité virtuelle est considérablement aidé par les filières de formation, par le bâtiment un peu emblématique du Laval Virtual Center. Donc, voilà, on va dire LMT, plus NSAM, plus SIEA, plus Laval Virtual Center. Enfin, tout ça pour nous, c'est une alchimie qui nous convient parfaitement et qui fait qu'on est là. Parce que l'histoire de HRV est liée à toutes ces initiatives et qui fait qu'on se développe aussi. On arrive à se développer sur le territoire. Parce que le recrutement dans les métiers de l'informatique est compliqué. Mais la réalité virtuelle, ça reste un sujet très attractif. Donc on arrive à recruter des jeunes diplômés issus du territoire, mais pas que. Des gens qui cherchent des sociétés sur Laval parce qu'ils savent que dans le domaine de la réalité virtuelle, il y a des sociétés et ils souhaitent travailler dans ces domaines-là. J'ai une question que je pose habituellement. Et selon toi, c'est quoi l'innovation ? Alors nous, je pense, je vais utiliser un mot, mais c'est de l'opportunisme aussi. Enfin, l'innovation business, il faut être opportuniste. Donc, nous, depuis le début avec HRV, on est en quête d'innovation pour adresser de nouveaux marchés. Il faut être en éveil pour trouver des idées, puis voir les technologies qui émergent. On a eu des échecs, on a eu des succès. Mais aujourd'hui, ce qui pérennise la structure, c'est qu'on a 3 marques sur 3 business très différents. Il y a un domaine de la formation, donc c'est très universitaire, très spécialisé, le monde du dentaire. On a un domaine qui est beaucoup plus industriel, avec Nawo, et puis enfin, on vient de rajouter la silver economy avec Kotos. Et ce qui fait que dans toutes les périodes, on va pouvoir, on reste une PME, mais on va pouvoir adresser différents marchés, et ça pérennise considérablement nos activités, parce que s'il y a un truc qui va moins bien, souvent les 3 marchés n'iront pas forcément mal en même temps. Et là-dedans, il y a une part d'opportunisme. Et je pense que, moi c'est ma façon de le vivre, mais dans l'innovation, il faut aussi savoir saisir les opportunités, parce qu'il y a une question de timing. Il faut être au bon moment, présent sur le marché avec une technologie. Et donc, il faut avoir un peu la vista et se dire, tiens, ça, maintenant, ça peut, c'est mature, ça peut décoller. Parce qu'on a fait des choses qui étaient trop en avance, et où on ne trouve pas notre marché. Donc c'est une alchimie compliquée et qui demande une part d'opportunisme. Voilà ce que je pense du domaine de l'innovation. En tout cas, c'est tout à fait la vision aussi de Laurent. Donc... c'est pour ça qu'on arrive à bien travailler ensemble. Merci Arnaud Cosson pour ces partages d'expérience. Je pense que je peux dire que HRV Simulation est un bel exemple du concept de fertilisation croisée. C'est une idée à l'origine même du concept de Technopole, donc en général, défini par Pierre Lafitte, créateur de Sophia Antipolis, puisque selon lui, c'est la réunion en un même lieu d'activité de haute technologie, centre de recherche, entreprise, université, produit un effet de synergie d'où peuvent surgir des idées nouvelles, des innovations techniques et des créations d'entreprises. Comme l'expliquait très bien Arnaud Cosson, cet écosystème lié à la réalité virtuelle est, entre autres, propice au développement de l'entreprise, puisque les laboratoires, les écoles d'enseignement supérieur, les entreprises, les entités telles que Laval Mayenne Technopole ou Laval Virtual se trouvent au même endroit pour établir des synergies
et participer ainsi de manière plus globale au développement du territoire. Et merci également pour les retours sur le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube Innover et Réussir, vous trouverez les témoignages de James Marquis et Rosanna Montes, ainsi que Arnaud Cosson, sur les apports de ce programme. Et aussi, nous n'en avons pas parlé, mais il y a un autre projet qui a été repris récemment. C'était l'entreprise Agilitic accompagnée par LMT. Maintenant, elle s'appelle Interfacto et commercialise le logiciel Kibati, donc un logiciel pour les professionnels du bâtiment, pour les aider à gérer leurs interventions. Arnaud Cosson remercie également Initiative Mayenne et le réseau Entreprendre pour son accompagnement. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. Indice, c'est aussi en famille que ça se passe. À la semaine prochaine. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.